L'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle, nouveau numéro 1 en Europe. Pour la première fois, il a dépassé en termes de fréquentation l'aéroport londonien d'Heathrow, selon des chiffres publiés pour le mois d'août. En cause, bien sûr, la pandémie de Covid-19. Si tout le secteur est affecté, au Royaume-Uni, la chute du nombre de passagers a été accentuée par les restrictions plus fortes imposées aux voyageurs. Au cours des 9 premiers mois de l'année, moins de 19 millions de personnes ont fréquenté Heathrow, qui est talonné désormais par les aéroports d'Amsterdam et de Francfort. Pour faire face à la crise, la plupart des aéroports européens ont lancé des programmes d'économie. Mais les leviers d'action sont limités en raison notamment des coûts d'exploitation. Écoutez les explications du directeur de l'aéroport de Genève. À peu près 95% de nos revenus dépendent du nombre de passagers, indirectement ou directement. Ce qui veut dire qu'on a une baisse de revenus considérable. Alors nous avons pris beaucoup de mesures de réduire nos coûts, mais comme essentiellement nous sommes quand même une plateforme, c'est-à-dire c'est beaucoup d'infrastructures et des choses comme ça, nos moyens de réduire les coûts, en tout cas très vite, sont plutôt limités. Depuis le début de l'année, les aéroports européens ont déjà perdu 1,29 milliard de passagers. En outre, 193 aéroports, principalement régionaux, risquent la faillite dans les prochains mois. Ils représentent plus de 270 000 emplois et pèsent 12,4 milliards d'euros dans le PIB européen. Un dernier chiffre révélateur de la crise du secteur. En septembre, le trafic des aéroports européens était en baisse de plus de 70% en moyenne par rapport à la même période l'an dernier.